Elon Musk comme prochain président des États-Unis, des voitures volantes en Chine, ou encore une mystérieuse nouvelle maladie se propageant rapidement dans le monde. Les Simpsons ont toujours abordé des sujets plutôt inhabituels. Étonnamment, beaucoup de choses qui apparaissent dans la série deviennent ensuite réalité. C'est exactement pour cela que dans cette vidéo, nous allons examiner quelques prédictions des Simpsons, qui sont déjà étrangement proches de la réalité et qui pourraient très bientôt se réaliser. Certaines de ces prédictions se sont déjà totalement concrétisées, tandis que beaucoup d'autres sont actuellement en train de devenir réalité. Commençons par une prédiction vraiment effrayante. Dans un vieil épisode se déroulant dans le futur, Lisa est présidente des États-Unis, remplaçant l'ancien président, Donald Trump. Or, Donald Trump est bel et bien devenu président, mais ce n'est même pas la partie la plus surprenante. Ce qui est bien plus frappant, c'est ce qui est également mentionné dans cet épisode. On dit que Trump a laissé le pays avec une montagne colossale de dettes et que la nation est en faillite. C'est exactement ce qui a été prédit dans la série. Et si l'on regarde les États-Unis réels pendant la présidence effective de Trump, les Simpsons ont encore une fois visé juste. Sous Trump, la dette américaine a atteint un niveau record inédit et sa nouvelle Big Beautiful Bill pour le budget fédéral a plongé le pays si profondément dans la dette que les agences de notation tiraient déjà la sonnette d'alarme. La prédiction suivante est tout aussi inquiétante. Dans un épisode des Simpsons, Springfield est paralysé par une gigantesque panne de courant, le tout à cause d'une crise énergétique. À l'époque, ce n'était qu'un scénario extravagant. Aujourd'hui, cela semble étrangement proche de la réalité et pourrait bientôt devenir la nouvelle normalité, surtout aux États-Unis. Lorsque cet épisode a été diffusé, les coupures de courant aux États-Unis étaient extrêmement rares. Qu'une ville entière perde l'électricité n'arrivait pratiquement jamais. Mais une fois de plus, les Simpsons avaient anticipé l'avenir. À cause du changement climatique et du réseau électrique américain vieillissant et mal entretenu, les pannes de grande ampleur sont désormais une triste réalité. Rien qu'au Texas, il y a eu un nombre incroyable de 250 coupures au cours des dernières années, certaines laissant des millions de personnes sans électricité pendant plusieurs jours. Au moment de l'épisode, cette idée semblait totalement invraisemblable. Vient ensuite une prédiction que beaucoup trouvent vraiment troublante. Quelque chose de souvent montré dans les Simpsons soit comme une blague, soit comme une partie d'un futur sombre. Dans plusieurs épisodes, surtout ceux se déroulant dans le futur, on voit des personnages manger des insectes comme si de rien n'était, que ce soit comme un encas croustillant au distributeur automatique ou comme une source de nourriture indispensable dans un monde post-apocalyptique. Dans un épisode, Lisa se fait même servir des insectes à la cantine de l'école. Ce qui semblait autrefois une dystopie absurde et un peu dégoûtante s'infiltre aujourd'hui lentement et presque en silence dans nos vies irréelles. En fait, ce que les Simpsons ont montré ici est désormais sérieusement recommandé par des organisations mondiales comme l'ONU. Elles promeuvent officiellement les insectes comme une alternative durable et riche en protéines à la viande, capable de nourrir une population mondiale en croissance. Et ce ne sont pas que des paroles. Des produits fabriqués à partir de farine d'insectes comme des pâtes, des tartinades et même des steaks pour hamburgers sont déjà en rayon dans les supermarchés. La prédiction inquiétante des Simpsons est en train de devenir réalité. La question n'est plus de savoir si nous allons manger des insectes, mais quand cela deviendra la norme pour tout le monde. Restons avec les insectes un instant. Dans l'épisode de 2008, The Burns and the Bees, Monsieur Burns détruit tout l'écosystème des abeilles à Springfield afin de construire une immense arène ultra moderne. Pour son propre profit, il sacrifie une ressource naturelle vitale dont dépend toute la ville. Des militants des abeilles protestent alors, qualifiant ces créatures de essentielles à la vie. En 2008, le problème de la mortalité massive des abeilles n'était pas largement connu du grand public, mais les Simpsons avaient déjà une longueur d'avance. Peu de temps après la diffusion de l'épisode, les responsables politiques ont reconnu que l'industrialisation rapide mettait gravement en danger les habitats des abeilles. Juste 2 ans plus tard, l'Union européenne a introduit des lois complètes pour la protection des abeilles et aujourd'hui, plus de 16 ans après l'épisode, l'importance des abeilles est une évidence pour à peu près tout le monde. En ce qui concerne l'influence des super riches sur l'opinion publique,
Les Simpsons ont également fait une prédiction qui est déjà en partie vraie et qui pourrait bientôt prendre une tournure encore plus effrayante. Dans l'épisode de 2003 Fraudcast News, l'obsédé du pouvoir Monsieur Burns achète tous les journaux, toutes les stations de radio et toutes les chaînes de télévision de Springfield. Son objectif est de contrôler totalement l'opinion publique et de ne diffuser que des histoires flatteuses à son sujet. La seule à lui tenir tête est Lisa, avec son petit journal fait maison. L'idée qu'un milliardaire rachète tous les médias et interdise toute critique semblait absurde à l'époque. Mais, comme vous le savez sans doute, cela n'a aujourd'hui absolument rien d'absurde. Par exemple, Jeff Bezos a racheté le Washington Post et a modifié les règles éditoriales de manière à ce qu'aucun soutien anti-Trump ni aucun article extrêmement négatif sur Bezos lui-même ne puisse être publié. Elon Musk est allé encore plus loin. En rachetant Twitter, il a créé une immense chambre d'écho où les critiques contre Musk étaient alors fortement réprimées et où des journalistes ont même été bannis de la plateforme pour avoir exprimé leurs opinions à son sujet. Donald Trump lui-même a lancé le réseau social Truth Social, un espace où ses propres opinions sont publiées sans critique et où les voix d'opposition fortes sont pratiquement inexistantes. Un exemple classique d'une prédiction effrayante des Simpsons apparaît dans l'épisode Marche contre Singles, Seniors, Childless Couples and Teens and Gay. Après qu'Homer a accidentellement déclenché une alerte terroriste, la ville se transforme en forteresse sécuritaire, avec des caméras installées partout. Au début, les citoyens se sentent en sécurité et protégés, mais cela change rapidement. Soudainement, chaque geste, chaque moment embarrassant et chaque conversation privée sont enregistrés, et la vie privée disparaît. À l'époque, on pouvait imaginer quelque chose comme ça. En Chine, surtout dans les grandes villes, de tels systèmes de surveillance omniprésents existent réellement, identifiant automatiquement chaque citoyen et repérant même des crimes en temps réel. Et il n'y a pas que la Chine. En Europe, particulièrement au Royaume-Uni, il y a désormais des caméras à presque chaque coin de rue, construisant peu à peu une image quasi parfaite de tout ce qui se passe. Ensuite, il y a la prédiction de l'épisode The Margian Chronicles. Dans celui-ci, Marge et Lisa se portent volontaires pour une mission sans retour vers Mars afin de coloniser la planète. À l'époque, cela ressemblait à de la pure science-fiction. Mais SpaceX a en réalité annoncé que dès l'année prochaine, en 2026, elle prévoit d'envoyer 5 fusées Starship sur Mars pour tester si les atterrissages y sont vraiment sûrs. Si tout se passe bien, les premiers humains pourraient se diriger vers Mars d'ici seulement 3 ans, exactement comme dans les Simpsons. La partie la plus effrayante n'est pas seulement la prédiction du voyage humain vers Mars, mais la précision de la date. Dans l'épisode, l'année 2026 est spécifiquement mentionnée. C'est exactement l'année où SpaceX prévoit ses premières mises en mission martienne. Et, tout comme dans la série, Elon Musk vise à construire une véritable ville sur Mars. Dans l'épisode de 2011, Holidays of Future Past, qui se déroule dans le futur, Homer reçoit un message direct de cerveau à cerveau contenant un virus. Il hurle de douleur. Si les ordinateurs qui attrapent des virus, c'est déjà assez grave, imaginez en avoir un dans votre propre cerveau. À l'époque, l'idée était absurde, mais elle est en train de devenir réalité. Au début de 2024, la société Neuralink d'Elon Musk a implanté pour la première fois une puce informatique dans un cerveau humain. Une puce contrôlable, capable de traiter des commandes via des signaux électroniques. Et oui, selon Neuralink, ces implants cérébraux pourraient théoriquement être piratés. C'est une pensée terrifiante, car la puce contrôle diverses fonctions motrices, ce qui signifie qu'un pirate malveillant pourrait littéralement prendre le contrôle du cerveau de quelqu'un. Actuellement, seules quelques personnes possèdent une puce Neuralink, et les pirater serait extrêmement difficile, mais pas impossible. Si ces implants se généralisent, ce cauchemar des Simpsons pourrait bel et bien se produire. La prochaine vision pourrait être un rêve pour certains, mais un cauchemar pour d'autres. L'abolition de l'argent liquide. Dans un épisode, le professeur Frink invente sa propre crypto-monnaie, la Frinkcoin, et devient rapidement l'homme le plus riche de Springfield. Même si cela ressemble à de la satire, cela reflète une tendance bien réelle. Le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres monnaies numériques sont aujourd'hui pris au sérieux, non seulement par les passionnés de technologie, mais aussi par les banques et les gouvernements. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui arrive à l'argent liquide dans l'épisode.
soudainement plus personne ne l'accepte. Même la taverne de Mo utilise un lecteur de cartes, et les enfants dans la cour d'école s'envoient de l'argent par téléphone au lieu de se donner du liquide. Cela se produit déjà aux États-Unis, où il est courant d'envoyer de l'argent via des applications comme Cash App ou Venmo, au lieu de payer en espèces. Dans quelques années, cela pourrait être pareil partout. Les imprimantes 3D capables de créer toutes sortes de figurines et d'accessoires sont déjà assez courantes aujourd'hui. Mais en 2005, les Simpsons ont montré quelque chose qui reste encore inhabituel aujourd'hui. Un gâteau entier fabriqué par une imprimante 3D. Rappelons qu'à l'époque, les imprimantes 3D classiques n'existaient même pas encore. Une fois de plus, la série a prédit l'avenir. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent déjà de l'encre alimentaire, une pâte fabriquée à partir d'ingrédients congelés ou frais, afin d'imprimer des repas couche par couche. L'objectif est d'obtenir une nourriture saine et savoureuse, adaptée à des besoins spécifiques comme moins de sucre, plus de protéines ou des vitamines supplémentaires. Le problème, c'est que ces machines sont encore trop chères et trop encombrantes pour un usage domestique. Mais cela pourrait changer dans les années à venir. Donc oui, dans un futur pas si lointain, nous pourrions vraiment imprimer nos propres repas à la maison, exactement comme dans les Simpsons. Restons sur le thème de la nourriture. L'une des inventions les plus étranges de l'histoire des Simpsons est le Tomako. Dans la saison 11, Homer crée un hybride génétiquement modifié de tomates et de tabac. Ce qui commence comme une tentative innocente d'agriculture se termine par une plante au goût horrible, mais qui, grâce à sa teneur en nicotine, devient instantanément addictive. Cela semblait être un avertissement terriblement exagéré sur les dangers du génie génétique. Mais en réalité, nous ne sommes pas si loin de modifier fondamentalement notre nourriture dans des laboratoires. Même si une tomate infusée à la nicotine paraît extrême, la modification génétique des cultures se fait déjà à plein régime, simplement avec des objectifs plus subtils. Les entreprises travaillent sur des fruits et légumes qui produisent davantage, qui sont enrichis en nutriments supplémentaires ou qui se conservent anormalement longtemps sur les étals des magasins. Le Tomako était un avertissement sur les conséquences imprévisibles de la manipulation de la nature. Les objectifs d'aujourd'hui peuvent sembler inoffensifs, mais il n'est pas difficile d'imaginer un futur où la nourriture serait conçue pour créer une dépendance. Les Simpsons nous ont montré beaucoup de choses, y compris Lisa, communiquant avec un chien qui parle. À l'époque, ce n'était qu'une plaisanterie. Mais ici, en 2025, nous sommes plus proches que jamais de réellement parler aux animaux, grâce aux incroyables progrès de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas seulement pour des chatbots comme ChatGPT. Des entreprises d'IA comme Google DeepMind travaillent sur des modèles capables de réellement comprendre la communication animale et de la traduire en langage humain. Actuellement, le modèle Dolphin Gemma de DeepMind peut transformer des sons de dauphins en paroles humaines. Des chercheurs dans le monde entier se précipitent pour créer le premier modèle d'intelligence artificielle capable de traduire les sons des animaux domestiques. Ainsi, cette prédiction des Simpsons pourrait également devenir réalité d'ici seulement quelques années. Dans un épisode de 1995, Springfield lève les yeux vers le ciel et voit des publicités personnalisées flotter au-dessus d'elle. À l'époque, cela semblait être une plaisanterie totalement ridicule. Mais aujourd'hui, c'est déjà techniquement possible. Des essaims de drones peuvent créer des spectacles lumineux élaborés dans le ciel. Ils sont utilisés pour les célébrations du Nouvel An dans de grandes villes et en Chine, ils ont déjà été utilisés pour la publicité. Une entreprise a même projeté un gigantesque QR code dans le ciel nocturne pour promouvoir son produit. Une fois encore, les Simpsons étaient étrangement proches de la réalité. Une autre prédiction qui relevait de la pure science-fiction au moment de la diffusion pourrait bientôt devenir réalité. Dans l'épisode de 2005 Futurama, Bart et Lisa regardent leur avenir et voient des voitures volantes partout. La machine du professeur Frink montre un monde où l'on peut simplement décoller si les routes sont trop encombrées. À l'époque, ce n'était qu'un fantasme, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. En Chine, le développement des soi-disant taxis volants bat son plein. Plusieurs grandes villes disposent déjà de drones passagers capables de vous transporter automatiquement d'un point à un autre à des vitesses impressionnantes qui surpassent celles des taxis traditionnels.
La prédiction suivante pourrait également bientôt devenir une réalité effrayante. Dans la saison 6, des robots intelligents tombent soudainement en panne et attaquent les humains. L'intelligence artificielle qui les contrôle devient hostile en un instant. Il y a encore quelques années, c'était de la science-fiction classique, mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement de la fiction. L'intelligence artificielle a fait son entrée dans notre vie quotidienne avec ChatGPT, Google Gemini et d'autres, qui effectuent déjà des tâches dans d'innombrables secteurs. Bien que l'intelligence artificielle actuelle soit polie et utile, de nombreux experts s'inquiètent profondément de la manière dont des systèmes plus avancés pourraient traiter les humains. L'entreprise d'IA Anthropic a déjà découvert que les systèmes actuels mentent parfois pour éviter d'être désactivés. Si de telles IA finissaient par contrôler des robots, les humains pourraient courir un réel danger. La prochaine vision des Simpsons va dans une direction similaire. Dans un épisode de 2001, la famille installe l'Ultra House 3000, un système de maison intelligente qui contrôle tout. Les lumières, la cuisine et la musique, tout fonctionne parfaitement, jusqu'à ce que l'IA tombe amoureuse de Marge et tente de se débarrasser d'Homer. À l'époque, c'était totalement absurde. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, les maisons intelligentes sont devenues une réalité, avec des assistants vocaux, des thermostats connectés et des caméras de sécurité alimentées par l'intelligence artificielle déjà courants. Et la question devient, que se passera-t-il si l'un de ces systèmes décide que quelqu'un dans la maison est une menace et agit contre cette personne ? Ce scénario autrefois absurde des Simpsons semble soudain beaucoup plus plausible, même si heureusement, nous en sommes encore loin. Passons à une prédiction de l'épisode de 2015, Paths of Glory. Dans celui-ci, Lisa construit une voiture fonctionnant entièrement à l'énergie solaire. Pas d'essence, pas d'électricité provenant du réseau. Dans la vraie vie, les expériences de véhicules solaires existent depuis des décennies, mais aucune n'était réellement prête pour la production de masse. Cela pourrait bientôt changer. La start-up Aptera prévoit de sortir un modèle de série d'ici 2026 qui fonctionnerait entièrement à l'énergie solaire. Dans la saison 22, épisode 6, les Simpsons ont montré un monde où les drones faisaient partie de la vie quotidienne. Non seulement comme jouets, mais aussi comme assistants personnels. À l'époque, c'était de la satire. Aujourd'hui, c'est presque la réalité. Des chercheurs de Georgia Tech testent déjà des drones qui livrent de la nourriture ou du matériel d'études aux étudiants. Amazon et d'autres entreprises expérimentent avec des drones de livraison. Que pensez-vous de toutes ces prédictions? Et laquelle pensez-vous qui sera la première à se réaliser? Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine!